D'abord, merci. Et alors, je me dis là en tant que professeur, ouais, pas forcément en tant que politicien, ni en tant que journaliste. C'est le travail que nous avons fait nous-mêmes pour me exprimer à jeunes et ça me pensait proposition pour changer la manière que l'université a fonctionné et que les étudiants eux-mêmes tout a fonctionné dans le pays. Et parce que moi, dans Giron Université, depuis longtemps, je fait cours, j'ai contact avec les jeunes souvent. Donc, je pensais que c'était nécessaire que je fasse répondre à l'invitation. Mais ça n'a pas empêché effectivement que nous retournions sur ça, les crises conjoncturelles haïtiennes qu'on évoquait là. Nous avons une crise conjoncturelle que nous devons résoudre. Et nous avons une crise structurelle, tout qui a lui-même depuis plus passé 200 ans. Mais il y a lié, si on ne peut pas résoudre la crise conjoncturelle là, on ne peut pas résoudre la crise structurelle là. Tout. Et le plus de temps nous prenons à passer à gommer entre nous-mêmes pour ne pas résoudre la crise conjoncturelle là, le plus difficile pour nous résoudre la crise structurelle là. C'est peut-être ça que prône le dialogue. Parce que moi, ouais, comme les gens qui vivent dans le pays, comme journaliste qui a fait expérience pendant 30 dernières années, moi, nous passons par toute l'autre étape, par toute l'autre tentative de chercher une solution à la crise noire. Coup d'État fait dans le pays, il a renversé le président remonté, et militaires prennent pouvoir, ils baillent pouvoir, il y a une insurrection. Il y a un paquet de choses qui fait, mais il n'y a pas de solution réelle. Mais est-ce que, je dis là, il n'y a pas temps pour effectivement nous chita, pour nous essayer de comprendre ce qui passe nous? Pour qui ça pendant 30 dernières années, ça, on ne pas arriver à mettre démocratie à chita pour le solide dans la place dictature que nous devons aller en 86 là. Ça m'a donné réflexion. Il m'a donné réflexion tout pour nous dire, pour qui ça l'économie nous pas qu'à marcher? Nous, non pays, dans le Caraïbe, là, c'est un pays qui a plus de population là-dedans. Là. C'est-à-dire que nous devons produire pour nous vendre dans notre petit pays, dans la zone là. Parce que nous avons plus de monde. Au contraire, c'est le monde qui nous a quitté à l'autre côté. Donc, nous avons un problème interne pour nous chercher à poser des questions sur eux, pour nous résoudre, pour que nous puissions sortir dans le sous-développement, dans la misère que nous avons. Moins penser, avec toute bonne foi, que dialogue avec tous et pour tous, capable de permettre nous faire. Mais maintenant, pour qui ça acteur ou pas quoi dans le chemin ça? Parce que pas oublier les mauvaises habitudes dans la vie dure. Il y a des gens qui pensent que c'est l'autre bagage qui doit être fait. Il y a des gens qui pensent que le dialogue, c'est bagage de gens qui faible, qui n'a pas de courage. Moi, je pense au contraire, le dialogue, c'est l'affaire des forts, des gens de parole, c'est-à-dire qui connaissent bien les paroles dans le dialogue. C'est l'affaire de penser que, je dis là, par rapport à la souffrance qui vient dans le pays, par rapport à l'insécurité qui vient dans le pays, par rapport à la misère qui vient dans le pays, nous, pas entre nous-mêmes, à auto-détruire nous encore, le moment est venu pour nous chiter effectivement pour nous parler. Non, moi je pense que ce référendum-là a plongé dans plus de crise. Parce que déjà, nous n'avons pas un problème de constitution dans le pays. Nous avons un problème de monde. Qui est monde qui est sous pouvoir et qui doit respecter la constitution, sa constitution anti. Pour bon exemple, nous pas de problème de constitution. Ce n'est pas la constitution 87 là qui dit qu'il faut qu'il y ait gang dans le pays. Et que l'État n'a pas qu'à craser gang. Non. Ce n'est pas la constitution 87 là qui dit qu'il faut qu'il y ait corruption dans le pays. Et puis pas de justice, de impunité. Non. Non. Tout ça, dans la Constitution et dans la loi pays, il dit pas de corruption, pas de groupe armé. Donc, mais si vous ne respectez pas, c'est les gens qui sont au pouvoir qui ne respectent pas. Donc, nous avons plus besoin de changer les gens qui sont au pouvoir que de changer la Constitution, en réalité. Et deuxième aspect sur la question, c'est que la Constitution, ça, le gouvernement, ça a proposé nous, il n'est pas bon pour le pays, il n'est pas bon pour la démocratie. C'est une Constitution qui fait promotion pour la dictature. Et je pense que on part en arrière, ou même plusieurs pas en arrière, par rapport au progrès que nous connaissons depuis 1987. Certainement, ma vidéo, bon bagage pour le peuple à comprendre, le peuple haïtien doit comprendre ça. Il y a des gens qui préfèrent le chaos que les autres dans le pays, parce que c'est profitable à eux-mêmes. Je vais commencer par les gens qui sont dans le business, conseiller de gens qui sont dans le business, qui n'a pas besoin de l'État organisé du tout, puis payer des taxes aux gens, puis payer, ils préfèrent l'État désorganisé, puis capable de prendre frontière, ou pas ça que ça ouvre. Tout trafic, contrebande, trafic d'armes, trafic de drogue, et puis bon pour eux. Donc, on ne va pas dans le dialogue avant, ils ne sont pas intéressés dans le dialogue. Conseil de politiciens qui prennent des armes pour gagner l'élection, pour gagner le pouvoir. Donc, souvent des dialogues, qui ont comme conséquence des armes, ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils ont besoin que des autres là, pour faire comme dans l'État, faire corruption, parce qu'il n'y a rien organisé dans le pays. Donc, il est difficile qu'on y a là pour faire que nous adhérions à une proposition de dialogue. Et puis, troisième aspect, je me dit malheureusement, mais la communauté internationale, là, tout pas de nous faire dialogue. Il n'y a pas d'intérêt quelque part que nous fassions dialogue, nous entendons nous-mêmes. Donc c'est nous-mêmes haïtiens qui nécessitent nous gagner pour nous faire dialogue, là ou bien pour nous pas faire. Et m'a dit, je vais ajouter un bagage qui est capable de surprendre nous. Moi, je suis partisan de révolution dans le pays. Parce que si je me considère moi-même, pas grand chose à perdre comme révolution. On nous dit craser, briser, je vais mourir tout. Mais si nous faisons révolution, chaque fois nous faisons des mots sur bagage qui pas réussi, et puis c'est de la faire perdre avec du temps. Vous comprenez? Une révolution faite pour l'organiser,
faut le programmer, il faut un objectif pour le réussir. Si ça n'a pas fait, eh bien, nous avons meilleur temps à nous chiter à nous parler. Parce que si nous étions tout en la journée dans conflit avec vous, eh bien, il y a un pile de bagages, m'a empêché chauffeur, empêché de faire tout, alors que nous n'avons pas de temps pour nous faire ensemble. C'est un amalgame qui est fait exprès. Vous comprenez qu'il y a des gens qui fait exprès pour capable décrédibiliser, ça m'a dit. Mais je crois qu'il y a des gens qui ont compte dans le pays. Si nous ne pas chita un jour pour nous parler entre nous-mêmes, et puis bonheur, c'est comme Matéka comme on dit, le plus bon, eh bien, on a casé le pays. Ça. Donc, le dialogue est incontournable. Effectivement, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de chercher poste. Si c'est ça où on fait pour chercher poste, ça sont l'autre bagarre après, pas dialogue. Le pays est difficile pour nous pour le passer. Ça me craint plutôt. Moi, je crains que, dans la position tête de nous là, nous fait que c'est étranger qui viennent résoudre la prison.